Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, deux cartons, un purificateur d'air et une K2 Pro. Alors l'idée, c'est de travailler dans un environnement sain avec une imprimante dont on va découvrir les qualités et ou les défauts. C'est parti pour cette vidéo. Alors petit message commercial, si vous souhaitez acquérir un produit Creality, n'hésitez pas à passer par le lien affilié qui est en description. Ça fera un petit quelque chose pour moi et puis c'est gratuit pour vous. Allez, c'est parti pour le générique. Bon, alors qu'est-ce que propose Creality avec cette nouvelle K2 Pro? Attention, il y a également une K2 tout court, qui a quelques petites différences. Les principales différences sont la taille du plateau réduit, l'absence de chambre chauffée et une petite différence au niveau des caméras IA. Mais moi, personnellement, j'y prête jamais attention à ces caméras IA parce que, voilà, j'y crois assez peu. Il y a trop de faux positifs ou faux négatifs. Bref, moi, c'est quelque chose auquel personnellement, j'y prête pas attention. Mais ce seront principalement les différences. Alors, la K2 Pro, c'est celle-ci. Donc, on a une machine qui permet d'aller jusqu'à 16 teintes. Donc 16 couleurs grâce à 4 CFS mis en chaîne. On a un chauffage actif de la chambre et ça c'est vraiment bien pour pouvoir travailler les filaments techniques tels que l'ABS. Alors ils parlent de PPACF. Ils disent qu'il y a une double caméra IA pour le réglage automatique du débit et la détection des anomalies d'impression. Ouais. Un nivellement automatique intelligent, d'accord, et un volume d'impression qu'ils disent professionnel puisqu'il est de 300 mm et donc c'est effectivement un volume qui pour moi est un bon compromis entre les machines qui sont peut-être un peu trop grandes comme la K2+, qui est quand même très massive, et puis les machines qui peuvent être un peu limites quand on veut faire par exemple un masque ou quelque chose comme ça, ou un casque pardon, tel que ici la K2 Combo. Donc ça offre peut-être un bon compromis. Alors le prix de 1099 €, 1099 €, intègre un CFS. C'est pas pour la machine tout seul d'ailleurs. Je ne sais même pas si on peut acheter la machine tout seul sans le CFS. Alors pour le reste, on l'a déjà cité, la possibilité de venir mettre ici en série différents CFS pour aller jusqu'à 16 couleurs. Attention toutefois qu'il s'agit d'un système de multicouleurs qui utilise une sorte de MMU, donc un appareil qui va générer beaucoup de déchets pour imprimer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça fait partie des limitations de l'impression multimatériaux, multicouleurs avec ce type de choses. C'est pareil chez Bamboo Lab, par exemple. Ils mettent en avant une surveillance 24 heures sur 24 activée, un nivellement du plateau rapide. Et c'est vrai que le nivellement du plateau est plutôt rapide par rapport au nombre de points qu'il prend. Ils la disent incroyablement silencieuse, même à grande vitesse. Alors, elle n'est pas hyper bruyante, mais je dirais pas incroyablement silencieuse. Une vitesse éclair, un record inédit. Bon, alors vous savez que moi, je suis pas très fan comme ça des arguments avec plein d'hyperlatifs. Elle est rapide. Une vitesse éclair, un record inédit, je sais pas. Idéal pour les applications professionnelles, grâce à la chambre chauffée, on l'a vu effectivement. On peut travailler facilement la ZAL, l'ABS, le PPA. Donc ça, de ce côté-là, c'est tout à fait vrai. On a, et ça c'est vraiment bien, on a une prise RJ45, on a un espace de stockage de 32 Go intégré directement, donc on peut se passer d'une clé USB pour venir stocker des fichiers. Le lecteur RFID qui est quand même une avancée par rapport à la concurrence, puisqu'on l'a à la fois dans le CFS, mais également au niveau de la bobine extérieure. Bref, une machine qui est quand même pas mal équilibré, peut-être un poil cher, comme ça, je trouve. Mais bon, on a pour le prix quand même également un CFS qui est fourni, donc je trouve pas ça excessif. Je trouve que c'est pas hyper concurrentiel. Et pour moi, la nuance est importante. Bon, on va commencer par déballer le purificateur d'air. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un petit manuel comme ceci, avec une explication de comment l'utiliser. Et il peut être utilisé avec plein de types de machines différentes, évidemment. Et si c'est une imprimante résine, on peut le faire avec une imprimante filament, avec pas mal de choses. On a un flexible qui est vraiment, il est costaud. C'est du plastique dur, mais qui est quand même flexible. Et le purificateur d'air à proprement parler, donc vous voyez, il a un look un peu futuriste. On a
la prise d'alimentation qui est sur le côté. Sur l'avant, un petit écran qui est tactile, à mon avis assez simpliste. Et sur l'arrière, on vient attacher notre tube, comme ceci. Et puis ça, on vient le mettre dans un périphérique qui a besoin d'avoir une extraction des mauvaises odeurs, des fumées, des matières toxiques, des composants volatiles, enfin voilà. Donc ça, c'est en gros le principe. Et enfin, ceci est un accessoire pour mettre justement sur une imprimante FDM. Donc par exemple, la K2, et c'est à ça qu'elle va nous servir. Je vous montrerai après comment est-ce qu'on le met à l'arrière de la K2. Et on gardera le fonctionnement avec le purificateur d'air plus tard. Ensuite vient la machine en elle-même. Alors on a un carton qui s'ouvre pas comme d'habitude. Hein. Donc en gros, on va venir retirer les petits plastiques ici, de tous les côtés. Et on va soulever la caisse. Donc une fois tous les plastiques retirés, on a la machine qui est accessible comme ceci, qui comme vous pouvez le voir est plutôt bien emballée. Hein. Donc on a des petits autocollants de partout pour venir le tenir comme il faut. Sur le côté, on a une plaque, donc on a un petit carton dans lequel on va retrouver le capot supérieur. On a une pochette avec des autocollants ainsi que les manuels pour le CFS et pour l'imprimante en elle-même. Pareil en anglais, mais avec des images relativement claires. On a 500 grammes de Hyper PLA. On a une petite boîte avec des outils. Alors il manque des choses. Enfin, il n'en manque pas, mais voilà, ils n'ont pas mis le bâton de colle, par exemple, ici, qu'ils mettent habituellement. Voilà, je ne sais pas s'ils font des réductions de coûts. Mais on a des petites lames pour le cutter de rechange et on a un truc pour nettoyer la buse en cas de mouchage. Bon, pas grand chose là-dedans. Alors là-dedans, on va retrouver tous les tubes PTFE nécessaires au branchement du système multicouleur, donc du CFS. On a le hub nécessaire également à l'utilisation du système multicouleur. On a une prise de courant. Alors vous voyez, moi, ils m'ont pas mis une prise de courant européenne. Heureusement, j'en ai d'autres. Mais voilà, vous, si vous l'achetez, a priori, il n'y a pas de souci. Moi, c'est des machines de test qui viennent de Chine. Ce n'est pas forcément toujours des machines européennes qui nous donnent. Par contre, il faudra que je fasse bien attention qu'elle est bien mise sur 230 volts, parce que sinon, là, je risque un souci. On a l'assemblage du système de bobine et qui paraît assez robuste. Je pense qu'il doit se mettre sur le côté, ce qui n'est pas plus mal et qui paraît robuste. On a l'écran qui, lui, n'est pas très grand et qui va venir se clipser ici. Et enfin, à l'intérieur, on a le CFS à proprement parler, mais pour pouvoir l'utiliser, il va falloir dévisser quelques petites parties ici. Et voilà, une fois qu'on a démonté, on a quand même un petit paquet de vis à retirer, mais à ce moment-là, on peut normalement, hop, venir retirer et on a accès au CFS. Ensuite, comme vous le voyez, on a quelques petites pièces qui sont d'ailleurs imprimées en 3D à venir retirer. On a un autocollant à retirer ici aussi. D'ailleurs, l'autocollant, il colle trop bien et ça laisse des traces de colle à l'arrière de la machine. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, il y a 4 flèches jaunes. Ça indique des vis à retirer pour débloquer le plateau. Et voilà, comme elle est là, on a retiré tout. Alors, il y a encore du papier collant. Il y a plein de petits papiers collants en fait à retirer un peu partout. Et en ce qui concerne le CFS, c'est le même modèle qu'on a retrouvé par exemple sur la K2+. On a le système ici, normalement, qui permet à la bobine de rouler plus facilement. Normalement, on a 4 compartiments. On va retrouver une place pour mettre du dessicant ici. On a nos petites tutes qui sont voilà, très particulières du CFS. Il nous précise qu'il ne faut pas mettre de TPU, pas de PVA mouillé, pas de BVOH dedans. Et il vient de se refermer avec un petit clip comme ceci pour garantir l'étanchéité. Et sur l'arrière du CFS, vous voyez qu'on peut en mettre en série. Donc on a le tube PTFE qui va venir jusqu'à l'imprimante et les ports pour le câble signal, un qui va à l'imprimante, l'autre qui va à un autre CFS qui serait en série. Bon, alors, après un premier démarrage qui a pris quand même un bon 30 secondes, donc ça a pris un peu de temps à ce niveau-là, on arrive sur un menu comme ceci avec la langue, donc on peut choisir notre langue.
Je vais mettre français, ce qui permettra de se faire une idée des traductions. On a un petit menu qui nous dit il faut faire attention à ce que ce ne soit pas encombré de débris et aller au suivant. Donc en fait, moi j'ai déjà fait la plupart des choses qu'il va me demander de faire maintenant. J'ai lu et j'accepte, ok, d'accord. Je vais devoir me connecter à mon Wi-Fi ou par Ethernet. Alors ici, je vais mettre en Wi-Fi, mais là où elle sera dans le rack, elle sera connectée par Ethernet. Alors une fois qu'il a trouvé mon adresse IP, je viens choisir mon fuseau horaire. Si vous ne savez pas, moi je trouve toujours ici que c'est pas très... tout le monde ne connaît pas les UTC et compagnie. Si vous êtes en France, en Belgique, c'est celui-là, UTC 0+1, CET, donc Central European Time Zone, donc c'est la time zone d'Europe centrale. Donc on peut le relier au Creality Cloud. Alors quand je suis dans l'application, donc je ne vais pas vous faire, j'ai déjà fait dans d'autres tests sur Creality, montrer ce que permettait cette application Creality Cloud. Donc on a différentes choses, hein. On peut voir notre compte si on est abonné premium ou pas. Moi, vous voyez que je ne suis pas abonné premium. Ma communauté, donc c'est le contenu, voilà, les concours, tous ces trucs. Moi personnellement, je suis asocial et les contenus communautaires, j'ai tendance à les zapper. Mais si c'est votre truc, il y a ça dedans. On a également accès à une série de fichiers gratuits ou payants, gratuits avec l'abonnement. Enfin bref, il y a tout un modèle économique derrière. Moi, je ne suis pas super fan, je l'ai déjà dit. Je trouve que c'est jamais très très clair ce qui est gratuit. Quoique maintenant, on voit ici qu'on a gratuit et payant. C'est déjà plus clair qu'avant, donc tant mieux. Avant, on ne savait pas trop et donc on regardait. Et de temps en temps, on avait comme ça des choses. Voilà. Ici, ils ont l'air d'avoir simplifié et au moins avoir mis un filtre qui permet de se dire, OK, là, c'est gratuit ou c'est payant. Alors payant, il faut des points et des points, on en gagne en faisant des impressions, en mettant des évaluations ou je pense en achetant directement des points. Prime, ça ce sont des modèles qui sont exclusifs à ceux qui sont abonnés. Voilà, on a des modèles multicouleurs si on a envie d'imprimer en multicouleur. Bref, différentes choses. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est comment rajouter l'imprimante. Donc, on vient sur l'onglet appareil ici en bas et on vient faire scanner le code pour ajouter des appareils. Et je vois qu'elle est en ligne. Si je clique ici, j'ai accès normalement à la caméra et donc je sais surveiller à distance ce qui se passe. Donc, vous voyez ici l'accès à la caméra. Et pour le reste, je peux venir changer les réglages de l'appareil. Je vois ici mes infos, le numéro de série, le firmware qu'il y a dessus. Je peux changer le nom, le supprimer, le partager si on est plusieurs à avoir l'application à la maison, qu'on est plusieurs à utiliser l'imprimante, et changer les paramètres du CFS. Donc, est-ce que je veux que au démarrage de l'imprimante, il détecte toutes les informations qu'il y a sur les filaments, donc il relie en fait les puces RFID. Est-ce que je veux la recherche automatique? Et donc ça, c'est vraiment une des fonctions que j'aime beaucoup avec ce genre d'appareil, plus que le multicouleur. C'est quand une bobine est finie, je passe à la suivante. Et est-ce que je veux que quand je mets un filament, il le prend et il détecte automatiquement le filament pour autant qu'il y ait la puce RFID. Donc que ce soit un filament Creality avec puce RFID, un gros. Donc voilà, c'est un système donc, qui va nous permettre de surveiller à distance et d'être informé de la fin d'une impression. Un gros qu'on peut avoir avec ça, plus les côtés communautaires qui, moi, m'intéressent un petit peu moins. Alors voilà, une fois que c'est fait, il a mon nom. J'ai toujours pas mis un nom d'utilisateur. Je pourrais mettre Technapa en nom d'utilisateur dans l'appli, ça sera peut-être plus simple. Ensuite commence toute la mise en ligne, hein, toutes les vérifications automatiques. Donc, il va tester le nivellement, l'input shaping, enfin toutes ces choses-là. Comme vous voyez, c'est entièrement automatique. On appuie sur le bouton, on n'a rien d'autre à faire. Alors, on ne doit absolument pas toucher l'imprimante pendant qu'il le fait. Donc là, il est occupé de tester la muse, elle chauffe. Le lit chauffant chauffe, le ventilateur fonctionne, il fait l'étalonnage du massicot. Bon, ce n'est pas forcément la traduction que j'aurais utilisée. Mise en forme de l'entrée, c'est encore une très mauvaise traduction également aussi. Donc je trouve que mise en forme de l'entrée, c'est l'input shaping hein, pour ceux qui ne savent pas. Et la mise à niveau automatique, là, ça va encore. Alors pendant qu'il est occupé, j'en profite pour vous montrer, au niveau du CFS, on a un petit menu. Alors, ce n'est pas tactile, c'est juste un menu informatif, mais ça nous donne des informations sur la température à l'intérieur et le taux d'humidité pour le moment. Voilà, c'est bien à savoir. Et voilà, il a terminé son autocontrôle.
il détecte tout de suite qu'il y a une nouvelle mise à jour. Alors ça, moi, c'est vraiment le genre de truc qui m'ennuie. Et j'espère que là, si vous pouvez m'entendre, hein, les marques d'imprimantes 3D, on conseille toujours de refaire une calibration après une mise à jour. Et là, ben, vous voyez, on fait la calibration et après, il nous propose une mise à jour. Mais proposer la mise à jour avant la phase initiale de calibration. Comme ça, après, on n'a pas à recommencer une calibration dans la foulée. C'est vraiment ennuyant. Vu ce que je vois ici dans les mises à jour, il n'y aura pas une grande différence au niveau de l'interface, hein, puisque donc on a... Alors ça, par contre, c'est bien, hein, qui donne le patch note directement ici. Ça, c'est pas mal. Mais voilà, c'est quand même un peu ennuyant. Donc je ne vais pas faire la mise à jour maintenant pour ne pas encore devoir attendre avant de pouvoir vous montrer ça. Je le ferai au moment où j'irai installer l'imprimante à sa place. Mais si les marques regardent la vidéo, ben, mettez ça en tête. Bon, alors au niveau de l'interface, c'est très proche de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Creality. En fait, c'est pas très proche, c'est l'interface qu'on a l'habitude d'avoir avec Creality. On a donc un menu composé d'icônes sur le côté qui va correspondre aux fonctions qu'on va retrouver sur l'écran central. La maison, c'est la fonction Home. On voit notre graphe de température. En venant cliquer ici, on peut venir écrire une température visée pour la buse ou pour le plateau ou pour la chambre activement chauffée. Ça, c'est pas mal, par exemple, quand on veut préchauffer, quand on va faire des filaments techniques, c'est bien de préchauffer la chambre, préchauffer le plateau pour être certain qu'il n'y ait pas de variation et donc de décollement. On a, alors moi pour le moment il n'y a rien, mais on a un accès rapide vers le CFS, enfin vers les filaments, donc le porte-bobine et les CFS. Et comme vous voyez, ça a changé la couleur de l'icône. En fait, c'est un accès rapide vers ce menu-là. Et enfin, on peut activer ou non le ventilateur et la lumière. Donc on a accès au CFS. Alors ici, ben, je vais tester. On a reçu du filament blanc avec, vous l'avez vu dans l'unboxing. Je vais charger, alors sur le support de bobine, ça pourrait être dans le CFS, mais comme le premier test que je veux faire, c'est le test sans le CFS, ben, on va tester ça avec le filament qu'ils ont donné avec. Donc on a 500 grammes, hein, une petite bobine. Enfin non, c'est une bobine taille normale, mais remplie à moitié, avec le tag RFID dedans. Et donc voilà, il a détecté, c'est du PLA blanc. Bon, voilà, ça marche bien. Petit détail, il ne faut pas juste le poser sur le support de bobine, hein, il faut vraiment aller taguer la petite puce RFID avec la zone RFID que vous avez pu voir. Ensuite, je vais extruder un petit peu le filament qui est chargé sur le porte-bobine, ce qui permet au passage de voir ici la montée en température. Alors vous voyez qu'au niveau de la buse, la montée en température est... j'ai déjà vu plus rapide, mais c'est pas lent. Je pense qu'on est dans une moyenne acceptable. J'ai déjà vu des beaucoup plus rapides. Alors ensuite, on a le menu en forme de dossier. Ça permet d'avoir accès à ce qu'on a. Alors si on a une clé USB, donc moi c'est pas le cas, on a accès ici. On a l'historique de nos impressions. Pour le moment, il n'y en a pas. Et ils ont mis avec 3 fichiers. Donc une spatule, ça va être pratique. Ça va être notre premier test d'impression d'ailleurs. Ce genre de spatule, c'est toujours utile. Un Benchy en 4 couleurs et un Benchy en monocolore. Et ce sera les 3 premiers tests d'impression qu'on va faire avant de passer à l'ordinateur et à lancer nous-mêmes, donc à utiliser Creality Print pour lancer nous-mêmes nos impressions. Enfin, le menu configuration, on a toute une série d'options possibles, hein, donc changer la langue. Alors moi je vais le faire parce que vous avez vu que les traductions sont pas toujours top. Au niveau de la caméra, on peut activer ou non les timelapses et puis on a accès à la liste des vidéos ici. Alors, information du compte-route, hein, ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que a priori la machine n'est pas ouverte. Donc vous n'avez pas un accès ouvert au clipper puisque ça tourne sous clipper cette machine. Mais si vous faites ça ici, on vous dit ok, vous pouvez l'ouvrir, mais vous perdez la garantie. Voilà, en gros. Donc ça, c'est vous qui voyez, en fait, si vous voulez avoir plus de contrôle sur la machine, mais au risque de devoir vous débrouiller si vous avez un souci. Alors le non, j'en sais rien du tout ce que je dis, je sais pas, c'est une erreur de traduction, donc je ne sais pas ce qu'est cette option, hein, donc voilà, malheureusement encore des erreurs de traduction. Le mode expert, en fait ce sont des options qu'on peut venir activer en cours d'impression, hein, d'ailleurs ils le disent ici.
Par exemple, ça c'est le Z offset. On peut également venir faire un étalonnage du PID, donc c'est pour la stabilité thermique de notre buse. Réseau, ben, ça dit bien ce que ça dit. Et système, ben, ça va nous permettre de venir mettre à jour notre imprimante. Alors moi je vais le faire et puis je vais refaire une calibration hein, dès que j'ai fini avec ce segment là. Alors moi je vais le faire et je vais refaire une calibration dès que j'ai fini de filmer ça. Mais voilà, et puis Compte nous donne accès, hop, s'il veut bien, nous donne accès à au code QR si jamais on ne s'était pas encore relié. Et puis le petit bonhomme, ben, c'est l'aide. Donc on a accès à la liste des erreurs qu'on a pu avoir sur l'imprimante, les logs et alors les informations sur l'entretien. Et puis on nous dit aussi, donc là vous voyez que de base elle est avec une buse en acier trempé de 0,4. Voilà, donc ben, moi ce que je vais faire c'est un premier print en blanc, cette spatule, mais avant, donc je vous montre pas l'impression, enfin oui, si on veut lancer, comme ça vous voyez les choses, on choisit le filament qu'on veut utiliser. Alors ben moi vous voyez qu'ici, ben, c'est pas un des filaments du CFS, donc je vais désactiver, activer le CFS. Et du coup, il va prendre le filament qui est sur le porte-bobine. Je choisis si je veux qu'il fasse une calibration, donc si je veux qu'il fasse son nivellement du plateau avant. Allez, je fais ma mise à jour du firmware. Comme ça, vous voyez ici, je clique là, je télécharge et on se retrouve pour l'impression. Et voilà, on a une première impression qui est faite. Alors, hop, je vais le prendre avec une autre bras. C'est compliqué hein, quand on a... Bon alors j'avais évidemment aucun doute sur le fait que l'impression se passe bien. Et donc voilà, l'impression s'est bien passée. C'est le modèle qui est prévu avec l'imprimante. Avec du filament blanc. En plus vous ne voyez pas trop les détails là-dessus. Mais bon, hein, faites-moi confiance. On va maintenant charger d'autres couleurs via l'AMS. Et donc au passage, je vais vous montrer le chargement dans l'AMS. Et faire d'autres tests d'impression, notamment avec le multicouleur. Alors j'ai reçu un petit peu de bobine avec la puce RFID, donc j'ai du noir, du rouge, du jaune, et celui-là n'a pas d'RFID, c'est du blanc, du bleu et du vert. Donc je vais mettre, je sais pas, je vais mettre des couleurs, on verra. Hein. Alors je viens le charger dans le CFS, pour ça vous voyez que je le glisse dedans et il s'engage tout seul, et normalement il va détecter ici tout seul la couleur au bout d'un moment. Alors il dit normalement, donc je vous laisse la petite procédure et vous voyez il a détecté tout seul le vert et pas simplement la couleur puisqu'il a aussi détecté le matériau. Et voilà, toutes les couleurs sont chargées comme vous pouvez le voir, elles sont toutes détectées ici automatiquement, donc c'est plutôt facile. Et au niveau du CFS, on peut voir que le petit point blanc est que le filament est chargé sans difficulté et ça peut clignoter d'une autre couleur si jamais vous avez un problème avec un filament et un passage du filament dans le CFS. Bon, maintenant je vais tester un autre modèle. On va faire le petit Benchy dans une couleur. Alors avec CFS activé ici, il a accès à notre CFS. On vient choisir la couleur qu'on veut. Je vais choisir le rouge. Allez, voilà. On va imprimer en rouge. Et là, il me dit... Le spool holder est en utilisation. Pour imprimer avec le CFS, il faut décharger le spool holder. Ok, ça va. C'est logique, mais j'y ai pas pensé. Donc, je viens d'abord retirer le spool holder. Et désolé pour mon franglais, donc je voulais dire ma bobine extérieure. Hein, voilà. Et maintenant, il veut bien que je le fasse. Il me pose en tout cas plus le même problème. Et il est parti. Bon, là encore, sans surprise, l'impression s'est bien déroulée. Hop, voilà, un Benchy, quoi. Pas grand-chose à dire de plus d'autre que un Benchy, hein, c'est un Benchy. Pour la forme, je vais imprimer le Benchy en 4 couleurs et après on passera à des tests un petit peu plus sérieux. Bon, là encore, sans aucune surprise, ça s'est bien imprimé. Et donc, voilà, en 4 couleurs.
Ça a pris évidemment plus de temps. Le Benchy s'est imprimé comme il fallait. Et comme il s'agit d'impressions en couleurs successives, eh ben, ça ne génère pas trop de déchets. Alors me voilà sur Creality Print. Donc je suis ici sur la dernière version en date, c'est-à-dire la version 6.3 je crois. On va vérifier. J'ai la dernière version récente et je suis bien sur la 6.3. Bon, alors j'ai plusieurs imprimantes Creality. Je vais en rajouter une. Donc je viens pour ça ici dans imprimante, là où il y a la petite clé à molette. Je choisis une imprimante parmi la liste. Alors vous voyez qu'on peut maintenant utiliser Creality Print avec d'autres imprimantes, par exemple la Prusa XL et les Dremel, les Felsen, les Artillery, les Henker. Donc bref, on peut utiliser ça avec d'autres imprimantes. La Snapmaker aussi, mais pas la U1, hein, mais l'Artisan, bien. Bon, bref. Et je vais venir y mettre donc la Creality, c'est dans les séries phares, et c'est la K2 Pro. J'ai une buse 2.04 et je confirme. Donc ici, ce que j'ai installé, c'est le profil d'impression, mais je n'ai pas encore relié mon imprimante. Pour ça, je vais devoir aller dans Appareil, et je vais scanner, et normalement... Alors, ça fonctionne une fois sur deux, je ne sais pas pourquoi, mais normalement, il trouve. Et là, il a trouvé, c'est la bonne adresse IP. Hop, je peux... Donc, le logiciel est fait aussi pour, si je mets un statut, hop, voilà, il est rajouté. Je pourrais créer des groupes. Les groupes, c'est si, par exemple, j'ai une ferme d'impression. Et vous voyez ici, j'ai donc l'imprimante avec les bonnes couleurs dans le CFS, le blanc dans la bobine externe, il est en mode en attente, hein, donc il est prêt à être imprimé. Et son nom, ben voilà, je vais l'appeler K2 Pro et pas K2 Pro 443. Si je clique sur détails, j'ai accès à une interface avec quelques contrôles. Hein, c'est du clipper, mais vraiment très light. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ici l'interface pour faire une suppression d'objets. Hein. Imaginons que vous êtes occupé d'imprimer plusieurs objets, qu'un des objets s'est cassé la figure ou que les supports d'un des objets s'est cassé la figure, mais que les autres s'impriment très bien. Vous pouvez venir ici choisir un des objets, le supprimer et il continuera son impression en ignorant cet objet-là. C'est une fonction qu'on trouve chez d'autres imprimantes et c'est pas mal qu'il l'ait rajouté ici. Alors vous voyez que je peux aussi venir regarder ou télécharger les timelapses des vidéos via cet onglet-là, plutôt que de l'exporter sur une clé USB et venir les prendre. Voilà, c'est plus facile de faire ça comme ça. J'ai quelques contrôles tels que ventilateur châssis, ventilateur modèle ou autre. Je peux venir déjà préchauffer, alors je vais déjà le faire, préchauffer mon plateau. Et j'ai qu'à faire ça et taper Enter et normalement, il se met en route pour le préchauffage. On va voir là, 25,8, 26, donc effectivement, il se met en route. Je pourrais faire pareil avec la buse si je veux aller plus vite, mais bon, le temps que je choisisse le modèle, voilà, on va le laisser se préchauffer lui-même. De toute façon, ici, je vais faire un test uniquement en PLA en une couleur avec un modèle à moi. Et donc, je reviens dans le menu préparé. Et en gros, c'est une version modifiée de Orca Slicer. Donc voilà. Voilà, en gros. Hein. Moi, j'aime un peu moins la logique d'organisation des choses dessus. Voilà, c'est très... Après, ça va quand même beaucoup mieux que Creality Print qu'on a connu il y a quelques années, que j'aimais vraiment pas beaucoup. On a des options, par exemple, pour gérer et refaire le calcul des volumes de purge entre des couleurs. Alors ici, par exemple, vous voyez que c'est pas synchronisé avec le CFS, donc je peux venir lui demander de se synchroniser. Voilà. Et donc maintenant, il est synchronisé. J'ai le CFS, j'ai les couleurs qui sont là. Je rajoute les couleurs disponibles et vous voyez qu'elles sont du coup toutes disponibles là. Et si je fais maintenant mon calcul de volume de purge, je peux venir modifier les choses ici. Hein, donc diminuer le multiplicateur pour qu'il vienne modifier ça et refaire un calcul. Mais après, voilà, ça, il est très protecteur dans les valeurs de base. Je précise pour ceux qui se demandent ce que c'est. Quand vous imprimez et que vous passez à une autre couleur, il va purger une quantité de filaments. En fonction des couleurs, il faut purger plus ou moins de filaments. Quand on passe d'une couleur très sombre à une couleur très foncée, par exemple, il faut purger une quantité plus importante de filaments. Des couleurs qui se mélangent également, sinon on risque d'avoir des teintes différentes. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Par exemple, ça se lit. Si
on a fini d'imprimer une couche en vert et qu'on passe à du vert, eh ben, faut rien purger. Si on passe du vert à du jaune, il faut purger telle quantité, donc en millimètres cubes, 519 millimètres cubes. Donc ça va, c'est raisonnable. Par contre, si on passe du bleu vers du vert, eh ben, il faut purger 836. On pourrait dire, ouais, t'es quand même très précautionneux. Moi, j'ai quand même envie que tu essayes de le faire avec un multiplicateur de 0,9 et hop, voilà. Il adapte sa quantité de purge. C'est vous qui voyez. Pour le reste, c'est pas un cours sur Creality Print, donc je ne vais pas plus expliquer que ça ici. On a toutes les options classiques qu'on va retrouver dans Creality Print, enfin dans Orca Slicer, pardon, et notamment la mise en couleur, mais on regardera ça quand j'imprimerai un modèle après en mise en couleur. Alors ici, pour faire un premier test d'un modèle à moi, je vais prendre vraiment un modèle à moi, donc un modèle que j'ai modélisé moi. Et j'ai ici ce Ghostface de Scream, hein, donc voilà, c'est dans une série de modèles que j'ai fait sur le thème des bustes de personnages de films d'horreur. Et je vais essayer de l'imprimer en belle résolution. Donc pour ça, je vais l'imprimer en une hauteur de couche de 0,12. Je vais l'imprimer, on va faire une couleur uniforme, donc on s'en fiche un peu. Je vais prendre du jaune. Donc je fais clic droit, changer de filament, voilà, en jaune. Il va avoir besoin de support, donc je vais venir mettre les supports. Pour le moment, vous voyez, je fais vraiment aucune optimisation au niveau des profils, hein. Je veux des supports arborescents et pas manuels mais automatiques. Et j'étais pas en mode avancé, donc au passage, je mets en mode avancé. Vous voyez que j'ai du coup beaucoup plus d'options disponibles pour ce que je veux faire. Pour l'imprimer, je clique, j'ai plusieurs choix. Je peux imprimer à plusieurs appareils en même temps, hein. Ça, c'est par exemple si on a une ferme et qu'on veut imprimer le même modèle sur plusieurs appareils. Je peux juste exporter le G-code, je peux l'uploader dans le Creality Cloud ou je peux directement cliquer sur envoyer et imprimer. C'est ce que je vais faire. Envoyer, imprimer. J'ai cette interface-là, c'est bien cet appareil que je veux utiliser, la K2 Pro. Je vois qu'il n'y a rien sur mon plateau, c'est très bien. Je choisis ici si je veux utiliser le porte-bobine ou le CFS. Je choisis le CFS et je choisis, je pourrais encore modifier ma bobine ici. Et je clique sur commencer à imprimer. Bon, ça s'est imprimé sans difficulté. À voir ici, j'ai l'impression que c'est propre avec peut-être un petit peu de ligne en haut. On va voir. Non, c'était une impression. C'est quand même très propre. Voilà, je vais retirer les supports. Bon, alors voilà. Donc ça va, hein. C'est globalement propre. Je trouve quand même, en regardant bien de très près, on voit quand même de légères lignes qui sont un peu disgracieuses. Je rappelle que c'est le profil par défaut. Le filament n'a pas été calibré, mais normalement, on ne doit pas calibrer. Enfin, on ne doit pas. Moi, je le fais toujours. Peut-être que je suis trop perfectionniste. Ici, je ne le fais pas dans le cadre d'un test parce que c'est le filament qui est prévu avec le profil. Mais des affinements se font, hein, et d'ailleurs, c'est pour ça que régulièrement, vous avez des mises à jour des profils d'impression sur les slicers. C'est que malgré tout, il y a toujours une optimisation possible. Moi, je trouve qu'ici, c'est une base qui est très correcte, mais que des optimisations sont possibles sur les paramètres d'impression. Et moi, par exemple, je vais essayer d'optimiser et trouver vraiment les bons paramètres pour avoir le truc le plus propre possible. Et au niveau également aussi des supports. Les supports ont quand même été relativement... Donc, j'ai pris le profil par défaut pour les supports. J'ai juste augmenté la surface de contact un petit peu pour que ce soit pas trop collant à la pièce, et c'était malgré tout encore très collant à la pièce. Voilà, donc ça c'est un peu à travailler, mais on a quand même une base très correcte. Bon, maintenant on va essayer une impression en PLA avec du multicouleur, donc je vais essayer de trouver un truc avec les couleurs que j'ai, et c'est parti. Bon, alors pour tester les 4 couleurs, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait aller avec ces 4 couleurs? Quelque chose qui serait cohérent, parce que je pourrais prendre n'importe quoi et mettre ces 4 couleurs, mais autant imprimer quelque chose qui soit sympa.
Et alors j'avais le choix entre le logo Google et puis je me suis dit mais oui, mais c'est bien sûr, mais oui. Et je me suis rappelé que ça, ben ça avait parfaitement les couleurs qu'il fallait pour l'impression. Donc ben on va faire un logo Nintendo 64 pour décorer. Et j'ai trouvé ici sur Printables, alors désolé Creality, hein, j'ai cherché sur votre Creality Cloud, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé ici sur Printables quelqu'un qui s'était amusé à faire ici sous SolidWorks le logo, donc ben, je vais le prendre et on va le mettre en couleur. Et au passage, ben, ça permettra de tester les overhangs puisqu'on va l'imprimer évidemment sans support. Normalement, ça devrait aller avec un ongle comme celui-là. On va tester ça. On va l'agrandir aussi hein, au passage pour qu'il soit quand même d'une bonne taille. Alors pour redimensionner, c'est ici, hein, redimensionner où la touche S, vous voyez qu'il est à 8 cm sur chacun des axes. Eh ben, je vais le mettre à 20 cm sur chacun des axes. Comme ça, ça fait un beau cube de 20 cm sur 20 cm sur 20 cm. En fonction de ce que ça va utiliser comme matière, je vais peut-être le réduire. Et on va le mettre en couleur. Hein. Donc ben, pour la mise en couleur, c'est pas dur. Hein. On choisit le modèle, mettre en couleur et on vient jouer ici avec nos couleurs de filament. On a différents types d'outils. Ben, moi, ce sera avec l'outil remplir. Vu que c'est des faces, ce sera super simple. Et on va commencer par remplir les faces rouges. Alors pour avoir les bonnes couleurs, c'est pas forcément facile. Hein. Donc, mais ici, j'ai trouvé l'animation du logo. And it was actually published by Nintendo, and it has the worst looking Nintendo. Et voilà, il devrait être comme ça normalement. Bon, on va voir si dans ces dimensions, je sais l'imprimer. J'ai assez de filaments, hein, tout simplement, parce qu'il faudra penser qu'il y aura pas mal de poups. Je ne vais pas l'imprimer en 0,12. Je vais faire un remplissage de 10% en gyroïde. Et ça va quand même faire pas mal. Hein. Donc 3 jours et 5 minutes, pardon. 1,2 kg. Et rien que pour le verre, là j'ai 1,1 kg. Donc je vais quand même le réduire. Bon, je gagne un jour et un peu de filament, mais vous voyez que on a quand même pas mal. Rien que en matière purgée. Donc pour le modèle 200 grammes et 500 grammes de matière purgée. Donc ça c'est vraiment, c'est pas inhérent à Creality, c'est inhérent au modèle d'impression de ce type en multicouleur. Voilà, donc moi j'aime un peu moins ça. C'est pour ça que j'utilise pas souvent. Et moi je préfère utiliser les CFS ou les AMS ou tous ces systèmes-là pour faire ce qu'on appelle... donc par exemple vous imprimez avec une bobine et puis après il va passer à l'autre bobine automatiquement. Voilà, moi je trouve ça très utile cette manière là ou pour faire des UForge, mais bon hein, on va dire que on va faire comme ceci. Alors je voudrais quand même m'arrêter un petit peu sur la traduction hein. Donc s'il vous plaît assurez-vous qu'il n'y ait pas de modèle sur la plateforme d'impression, sinon il causera des dommages mortels à l'appareil après le démarrage. Faites gaffe, hein, vous avez la vie de votre imprimante 3D entre les mains, donc soyez vraiment prudent. Bon, alors j'en profite qu'elle est occupée sur son impression pour faire un test, un test avec le sonomètre. Donc je vais me mettre à 1 mètre. Évidemment, il faut que ce soit à ce moment-là qu'il fait son changement de couche et qu'on n'entende plus rien. Et voilà donc à peu près entre 57 et 60 décibels en fonctionnement. Et on va regarder aussi le bruit que fait le purificateur d'air, hein, tant qu'à faire, puisqu'il nous est proposé avec. Enfin, en tout cas moi. Et donc avec le purificateur d'air en fonctionnement, on est à peu près 65 décibels. Bon, alors, c'est le désespoir, mais comme vous voyez, je n'ai pas suivi cette indication-là, hein, de bien nettoyer ce qu'il y avait ici à l'intérieur. Et à 99% de l'impression, il y a eu un problème. Les poups qui ont commencé à s'accumuler dans le petit toboggan et qui sont ressortis par l'avant, ce qui a fait que, à un moment donné, il y a eu la tête d'impression qui a tapé là-dedans et ça a tout décalé. Et puis voilà, ça a continué à imprimer dans le vide. Bref, j'ai raté la fin de l'impression à cause de ça. Ceci dit, je suis ici avec le profil par défaut. Moi, je trouve quand même que c'est pas super propre sur la face avant.
Donc voilà, peut-être à optimiser de ce côté-là. On est au début de la machine. Je vais essayer de le réimprimer, mais en petit. Bon, je l'ai refait en beaucoup plus petit. Alors bon, globalement ça va, hein. Je ne sais pas si c'est moi qui suis vraiment très perfectionniste ou alors s'il y a vraiment un problème avec, enfin un petit problème, c'est pas absolument pas du tout regardable, mais je n'ai pas une qualité parfaite avec le profil par défaut. Voilà, moi dans le cadre de mes tests, j'essaye pas de la configurer à mort et faire une calibration parfaite parce que moi ce que je veux vous montrer c'est votre expérience quand vous déballez la machine et je trouve qu'avec l'Hyper PLA et le profil qui est celui qui existe au moment où je filme, c'est-à-dire à peu près au moment de la sortie, il y a de l'amélioration et je ne peux que vous conseiller de calibrer vous-même, même si vous utilisez le profil par défaut, pour avoir de meilleurs résultats. Je pense que c'est vraiment une question de profil et de profil de filament dans Creality Print qui n'est pas encore parfait. Je sais qu'ils amélioreront ça et voilà, c'est en même temps la force et la faiblesse de mes tests, c'est qu'il s'agit de tests qui est fidèle ou en tout cas le plus fidèle possible à l'expérience d'un utilisateur qui achète la machine à peu près au moment où elle est sortie. Si vous l'achetez d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, elle aura probablement eu le temps d'un point de vue logiciel avec les mises à jour tant de la machine que du slicer, que des profils dans le slicer, eu vraiment des améliorations. Mais pour être tout à fait transparent, je pense pas qu'on peut avoir une pièce, enfin en tout cas moi je n'ai pas réussi à avoir une pièce absolument nickel. Donc, alors je suis compliqué, hein, je suis difficile. Voilà, hein, je vous montre ici de plus près. J'essaye qu'on voit le focus. Je vois un petit peu de Z-banding ici. Bon, voilà. Hein, je suis peut-être un petit peu compliqué. Peut-être. Hein, peut-être que vous regardez et vous dites, mais Technapa, en fait, cette pièce, elle est absolument nickel. Je sais pas. Hein, moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle est bonne ou qu'elle est correcte à bonne, mais qu'elle n'est pas exceptionnelle. Bon, alors, on va tester avec un petit filament technique. Je vais mettre de l'ABS. Je ne vais pas faire un test de tous les filaments techniques que j'ai sous la main. On va tester avec l'ABS pour voir si elle s'en sort bien. Et comme ça, on teste un petit peu le caisson et la tenue sur le plateau. Et puis on passera à la conclusion. Bon, alors maintenant, on va tester de l'ABS. Et pour tester de l'ABS, eh ben, j'avais besoin ici de support pour fixer sur le côté de mon atelier mon ordinateur portable. Et ben, j'avais besoin que ce soit solide. Donc, j'ai pris ceci. J'ai de l'ABS qui n'est pas de l'ABS Creality, mais je suis parti sur le profil de l'ABS Creality. J'ai fait un petit peu de calibration, mais pas beaucoup. Et on va voir si on arrive à imprimer quelque chose de propre comme ça. Bon, alors voilà, ça c'est imprimé sans difficulté en fait. Et bien qu'on peut toujours optimiser un petit peu ces réglages. Les réglages par défaut, alors c'était pas une bobine de Creality, hein, c'était une bobine de Anycubic en fait. Et avec le profil Creality ABS, Hyper ABS, sans trop me casser la tête, ça donne un beau résultat. Et voilà à quoi ça sert, donc comme ça il tiendra bien là à cet endroit. Bon, et enfin, on va tester du TPU. Alors, le TPU, je ne vais pas le mettre dans le CFS, hein, mais sur le support de bobine directement, parce que sinon, on risque d'avoir un petit souci, puisque ces CFS ont tendance à pas bien prendre les filaments flexibles et puis s'enrouler. Enfin bref, c'est jamais une bonne idée de les mettre dans ces systèmes multicouleurs. Et pour tester le TPU, j'aime bien imprimer ce petit Moai. Vous avez déjà certainement vu ça sur ma chaîne. Voilà, hein, je vais lancer. J'ai pris le profil HP TPU et je vais pas le modifier. Le TPU que j'ai dedans, c'est un Gitek, je pense. Voilà, donc on va regarder ça. Bon, voilà, le TPU, aucun problème. Alors, aucun problème, pas dans le CFS, hein, sur la bobine extérieure. Hein, comme vous pouvez le voir, elle est ici. Donc, voilà. Pas de souci, ça s'imprime. C'est bon. Alors c'est du 95A. Hein, j'ai pas poussé le vis à tester en dessous.
C'est du 95A, donc vous pouvez faire avec du 95A. En fait, j'avais plus de filament dans un autre TPU plus souple pour le tester. Mais bon, voilà, comme ça vous savez que le 95A, en tout cas, il passe sans difficulté. Alors, la K2 Pro s'inscrit clairement dans la continuité de la K2 et c'est probablement l'un de ses plus grands atouts. On sent que Creality n'a pas voulu tout réinventer, mais plutôt capitaliser sur une base qui avait déjà fait ses preuves. La structure est solide, la finition est propre et l'ensemble respire une certaine maturité dans la conception. Sur le plan matériel pur, la machine inspire confiance. Les assemblages sont précis, le châssis rigide et les mouvements sont fluides. C'est pas un prototype ou une machine d'expérimentation, on est face à un produit bien pensé, prêt à être exploité. Creality a clairement cherché à consolider cette gamme K pour la positionner comme une alternative sérieuse aux machines plus haut de gamme, tout en restant dans un budget relativement contenu. Et sur ce point, c'est plutôt réussi. Mais il faut le dire, on sent aussi que cette K2 Pro est encore toute jeune. Elle est sortie récemment et cela se traduit par quelques maladies de jeunesse qu'on retrouve surtout du côté logiciel. Les profils d'impression par exemple ne sont pas exempts de défauts et ne sont pas totalement optimisés. On obtient des résultats corrects mais pas forcément spectaculaires sans un minimum d'ajustement manuel. C'est typiquement le genre de détail qui peut frustrer un utilisateur débutant car on est encore un petit peu loin de l'expérience out of the box que promet la communication de Creality. Cela dit, ce n'est pas un problème structurel, c'est quelque chose qui évoluera très vite comme on l'a déjà vu avec d'autres modèles de la marque, par exemple la K2 Plus dernièrement. En quelques semaines, les profils s'étaient améliorés, les firmware avaient été corrigés, les retours utilisateurs étaient plutôt bons. On peut donc raisonnablement s'attendre à la même évolution ici. Sur le plan de l'usage, la K2 Pro est plaisante. L'écran est réactif, l'interface claire et la connectivité bien pensée. On sent que Creality continue à progresser sur l'aspect logiciel et ergonomique également. La gestion des outils et la cohérence du système CFS pour ceux qui veulent explorer l'impression multicouleur sont également une bonne voie. Il reste encore quelques ajustements à faire pour atteindre le niveau de fiabilité des systèmes concurrents, mais les bases sont là et le potentiel est réel. Ce qui est intéressant aussi, c'est la direction que prend Creality à travers ce modèle. La marque a longtemps souffert d'une image de machine à bidouiller, performante mais demandant des ajustements de savoir-faire et de la patience. Avec la gamme K2, ça avait commencé avec la K1 mais renforcé avec la K2, on sent une volonté claire de passer à autre chose, de plus intégré, de plus homogène et de plus accessible sans pour autant renoncer à un désir de qualité et de performance. Et donc en résumé, la K2 est une imprimante techniquement très aboutie qui mérite encore quelques ajustements logiciels pour délivrer tout son potentiel. Si vous aimez une machine solide, capable de belles performances et que vous n'avez pas peur de passer un petit peu de temps à affiner vos profils, c'est une excellente base à acheter maintenant. Si vous voulez attendre qu'elle soit un petit peu stabilisée, je vous conseille de le faire un petit peu plus tard, car pour avoir une expérience 100% plug and play, il faudra probablement attendre quelques mises à jour pour que tout soit parfait. Mais dans l'ensemble, la K2 Pro confirme que Creality est sur la bonne voie. La marque apprend de ses erreurs, consolide ses points forts et cherche à offrir une expérience plus fluide et plus fiable. C'est encourageant et c'est exactement ce qu'on attend d'un constructeur qui veut rester dans la course face à une concurrence de plus en plus exigeante. Alors oui, tout n'est pas encore parfait, mais le potentiel est là. Et quand on voit le niveau de finition de la machine, la stabilité du matériel et la dynamique de développement de Creality, on peut raisonnablement dire que la K2 Pro est une imprimante prometteuse à suivre de très près dans les semaines à venir. Petit point toutefois, j'ai dit avant que je trouvais que le rapport qualité-prix était bon. Il est bon mais il n'est pas excellent. Je trouve quand même qu'elle est un poil trop chère. Voilà, je pense qu'ils auraient dû la descendre aux alentours de 800-850 €. On aurait eu quelque chose de mieux et d'avoir la K2 normale à environ 450-500 €. Voilà un petit peu mon opinion à propos de cette machine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis moi je vous dis merci et à la prochaine.